L'annonce du 123e prix Goncourt qui a été attribué au premier tour de scrutin à Laurent Mauvigné pour La Maison vide. Une fresque familiale sur 3 générations rythmée par les tourments du XXe siècle pour le prix Goncourt 2025. Laurent Mauvigné, sacré du plus prestigieux prix littéraire français à 58 ans et pour son 10e roman, La Maison vide, paru aux éditions de Minuit. Numéro spécial de À l'affiche, bienvenue à tous et bonjour à Stanislas Rigaud. Bonjour. De la librairie Lamartine à Paris. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc je le disais, Laurent Mauvigné remporte le prix Goncourt pour La Maison vide. Alors c'est une œuvre monumentale, je l'ai là, on peut parler d'un pavé comme on dit, 750 pages, une œuvre magistrale aussi, dans laquelle l'auteur évoque sa maison de famille laissée à l'abandon pendant des années. Et à partir de photos, de lettres, d'objets, il retrace l'histoire familiale sur 3 générations, faisant appel à la fiction. C'est ça aussi qui est assez magique, ce travail littéraire, pour combler les trous laissés par la réalité. Dites-nous-en un peu plus pour ceux qui n'auraient pas lu ce livre. Comment est-ce que vous nous le présenteriez ? Alors, en fait, la dimension éminemment personnelle, puisque c'est son histoire, à peu de choses près, sur ça, ce qui ne le différencie pas beaucoup d'une énorme partie des livres de cette rentrée littéraire, où l'histoire familiale personnelle a été le thème archi-dominant. De dizaines de romans, oui. Incroyable. Une conjonction pareille, j'avais jamais vu ça sur un thème, en fait. Le nombre de livres. Mais et si sur la ligne de départ, il était un des livres, la ligne d'arrivée, il est de loin un des meilleurs, si ce n'est le meilleur de cette année. C'est un livre absolument remarquable, puisque en fait, très rapidement, après une introduction où on voit le narrateur, donc Laurent Mauvigné, qui revient dans cette maison abandonnée où trône un piano qui va avoir son importance, et les objets, il va se rendre compte au travers des objets, de la recherche des objets, que sa grand-mère, Marguerite, a disparu des photos. Ouais. On a griffonné, on a coupé. Et donc, ça l'intrigue. Et pourquoi a-t-on voulu effacer ? Parce que c'est vraiment ce qui semble être, c'est on a voulu effacer cette femme. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et alors, il mène cette enquête et il nous raconte avec tout son talent d'écriture le XXe siècle, ses 2 guerres, ses révolutions économiques et sociales, et peut-être surtout le sort réservé aux femmes à travers donc de cette grand-mère, mais aussi de son arrière-grand-mère, et il en fait des héroïnes inoubliables. Voilà, parce que en fait, moi, ce qui m'a frappé très très vite dans la lecture du livre, c'est que passé l'introduction, on a affaire à un très grand roman. C'est-à-dire, d'abord, c'est un roman typiquement français. Je trouve que vraiment, c'est un roman... Ça rappelle presque les romans du 19e avec des phrases-paragraphes. Des phrases-paragraphes. Alors, il y a quelque chose... En fait, il y a beaucoup de paradoxes dans le bon sens du terme avec ce livre. C'est-à-dire qu'on peut penser beaucoup au 19e, mais c'est un roman résolument moderne. C'est vrai aussi. Il y a des phrases effectivement très très longues, mais c'est pas du tout proustien. Il y a quelque chose d'extrêmement simple dans le déroulé. Il y a une évidence dans la lecture qui vous emporte. En fait. Et ça a beau être un roman autobiographique, c'est avant tout un grand roman. C'est une grande saga, en fait. Cette traversée du siècle est éblouissante. Et je dirais presque un roman féministe avec justement le sort de ces femmes. Tout à fait, parce qu'on a 2 femmes essentiellement. Il y en a plusieurs autres, mais il y a 2 femmes au cœur du livre qui sont 2 héroïnes, mais qui sont appelées à rejoindre le panthéon de nos héroïnes. Ça, il n'y a pas... Exactement. Je vous propose, si vous voulez, qu'on écoute Laurent Mauvigné. Vous allez le voir, il est évidemment au milieu de la foule devant le restaurant Drouan, où est remis le prix Goncourt chaque année. Et puis, ému, il a réagi justement à ce prix qu'il vient de recevoir. Une récompense énorme parce que c'est un livre qui vient de l'enfance et de plusieurs générations, pour le coup, vraiment. Donc, c'est important. Ouais. Au-delà de la récompense, c'est quelque chose qui touche tout le monde. Et j'espère que ce livre trouvera les gens parce que c'est à travers mon histoire, enfin l'histoire de ma famille, c'est l'histoire de la famille un peu de tout le monde, quoi. C'est l'histoire de la famille de tout le monde. C'est assez juste. Je ne sais pas si les lecteurs qui sont dans votre librairie vous font ce retour-là. Je pense qu'il y a quelque chose, effectivement. Là encore, un de ces paradoxes. C'est-à-dire que c'est une grande saga. C'est la sienne. C'est sa famille, avec une histoire quand même très, très particulière. Il y a des drames affreux, tout ça. Et en même temps, on est obligé de s'y projeter d'une manière ou d'une autre avec les ombres de nos familles qui sont... les siennes. Et de ce côté...
personnel, universel. Dans cet équilibre, on trouve ce qui fait la recette des très grands romans. En fait. Ouais. Et il nous fait aimer des personnages pas toujours si aimables que ça. C'est ça aussi, ça. Oui, c'est important à signaler, parce qu'effectivement, ces deux héroïnes notamment, qui sont deux personnages incroyables, en fait, sont tous sauf des saintes. Exactement. Alors, Laurent Mauvigny, on l'a vu encore sur ces images, est toujours d'une discrétion et d'une modestie assez exemplaire. Il est pourtant loin d'être un inconnu dans le paysage littéraire français. La Maison vide est son 10e roman. Il a déjà reçu le prix littéraire du journal Le Monde et le prix Landerneau pour ce même livre. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous rappeler un peu son parcours, peut-être ses romans majeurs ? Alors, ce qui est important à voir avec Laurent Mauvigny aussi, c'est que ce Goncourt vient couronner une œuvre. Alors, quand on dit ça, souvent, ça fait genre, bon, il en a sorti un, et donc, comme il a sorti celui-là, on va donner pour tout. Alors, c'est pas exactement le cas, effectivement, avec Laurent Mauvigny. C'est-à-dire que ce livre est peut-être son chef-d'œuvre, mais ce livre ne sort pas de nulle part. Il a déjà écrit de très grands livres. Je vous conseille, alors, que ceux qui ont découvert Laurent Mauvigny avec La Maison vide remontent. Il y a Des hommes, qui est un livre magnifique, notamment sur les conséquences de la guerre d'Algérie. Alors, d'ailleurs, on retrouve dans Des hommes et dans La Maison vide un traitement de l'histoire qui est vraiment très Laurent Mauvigny. Typiquement, dans La Maison vide, il y a, par exemple, les gueules cassées. L'histoire des gueules cassées, on l'a déjà lu, il y a beaucoup de livres sur la question, mais personne n'en parle comme ça, en fait. Et c'était pareil sur la guerre d'Algérie. Quand on avait lu Des hommes, on se disait, mais il a cette patte, il a cette force. Il y avait Dans la foule, magnifique livre sur l'histoire le drame du Heysel, où il faisait une espèce de roman choral qui n'était pas sans rappeler Laurent Godet. Et c'était un livre magnifique. Et il y a un livre qui s'appelle Ce que j'appelle Oubli, qui est un tout petit livre, une phrase qui court sur des pages et des pages et des pages, et qui a raconté quasiment ce qu'on peut appeler un martyr, le martyr de ce SDF qui va être passé à tabac par des gardiens de supermarché. C'est tiré d'un fait divers, ça a été monté à la Comédie Française, si je me souviens bien, et c'est un livre absolument mais bouleversant. Ouais. Et ces livres ont déjà été aussi adaptés au cinéma, comme Continuer, par exemple. On le disait, le destin d'écrivain de Laurent Mauvigny, on le sait, là, est bouleversé en une matinée. Même s'il avait déjà un lectorat solide, depuis l'apparition de La Maison vide fin août, il avait déjà vendu pas moins de 80 000 exemplaires. Là, il va rentrer dans une autre dimension. En quelques mots, l'effet Goncourt, ça représente quoi ? D'abord, c'est le seul prix où vous avez un effet multiplicateur tout de suite, et sur de longues semaines. Parce que là, tout le monde va vouloir le livre. Ceux qui ne l'ont pas lu, ceux qui ont envie de le lire, et après arrive Noël. Donc il y a un effet multiplicateur. Tous les prix, le Renaudot, le Médicis, le Fémina, ont un effet. Mais c'est un effet plus ou moins variable. Le Goncourt, c'est de toute façon un énorme effet. J'ai un chiffre, je crois, en 2024, le tirage moyen d'un nouveau roman, c'était de plus de 10 000 exemplaires. Et le Goncourt s'est vendu, lui, cette année-là, à 390 000 exemplaires. Ça fait donc x 38. Voilà. Donc on voit l'effet. Alors, Laurent Mauvigny a été élu au premier tour, obtenant 6 voix contre 4 pour la Belge Caroline Lamarche, autrice de Le Bel Obscur, qui faisait un peu figure d'outsider cette année. Mais il était surtout face à un poids lourd de l'édition, Emmanuel Carrère, auteur à succès de L'Adversaire, D'autres vies que la mienne, ou un roman russe. Lui aussi avait misé un peu sur la saga familiale, on le disait, avec Kolkhoz. Alors c'était le grand retour de Emmanuel Carrère à ce qui a fait ses grands romans, comme le roman russe. C'est le retour à l'histoire familiale. Kolkhoz est absolument remarquable. C'est affreux. J'aurais pas aimé être effectivement juriste sur les cas derniers, parce que ces deux romans, La Maison vide et Kolkhoz, c'est l'histoire familiale des deux côtés. C'est un traitement qui est à chaque fois le traitement Mauvigny, le traitement Carrère. En fait, on n'est pas du tout dans les mêmes écritures. C'est deux livres qui m'ont, moi, totalement bouleversé. En fait. Et puis, la dernière finaliste, c'était Natacha Apana, de fait un peu hors course dès la veille du prix Goncourt, car elle a reçu le prix Fémina, et il est d'habitude que les jurés se mettent d'accord pour ne pas faire de doublé. Elle a reçu le prix Fémina pour son livre bouleversant sur les violences faites aux femmes, La nuit au cœur. L'autrice franco-mauricienne entrelace en fait l'histoire de 3 femmes, dont sa propre histoire. On va tout de suite l'écouter. Elle était venue sur le plateau de À l'affiche il y a quelques semaines. Écoutez. Je dois dire que pour moi, j'ai pu envisager plutôt l'écriture de ce livre le lendemain de la mort de Shahinez Daoud, qui a été tuée dans la rue par son mari de manière barbare. La tragédie, la barbarie et cet élément d'exécution publique de cette femme m'a rappelé, vous savez, ce grain de punition qui existe dans ces crimes-là. Je me suis rappelé combien,
quand il y avait des nuits violentes avec cet homme, j'avais l'impression qu'il me punissait. Je me suis rappelé ma cousine à ce moment-là, qui elle aussi est morte sous les roues de la voiture de son mari. Et je me suis posé la question, que faire? Que faire avec une sorte de sédimentation de mon expérience d'écriture et de ma propre vie? Est-ce que c'est le temps d'en faire une matière littéraire? Et j'ai pu l'envisager à ce moment-là et à ce moment seul. Voilà, un texte difficile mais extrêmement lumineux sur ces femmes victimes de la violence des hommes. C'était aussi un autre très gros coup de cœur. On a eu une rentrée littéraire magnifique. En fait, là, voilà, là, il y a beaucoup d'oubliés déjà, mais c'est une rentrée littéraire magnifique, et typiquement le livre de Natacha Apana, voilà, il y a La Maison Vide, il y a Kolkhoz, mais le livre de Natacha Apana est absolument magnifique. Il faut vraiment... Et là encore, c'est son univers, et c'est un auteur, il faut lire les anciens, c'est quelqu'un qui construit une œuvre qui est très impressionnante. Très impressionnante. On va dire, avant de se quitter, un mot du prix Renaudot, qui est traditionnellement annoncé dans la foulée du prix Goncourt. C'est Adélaïde de Clermont-Tonnerre qui succède à Gaël Faye avec Je voulais vivre, un roman sur Milady, l'héroïne évidemment d'Alexandre Dumas. On n'est plus dans la fresque familiale. Est-ce qu'elle arrive à donner un autre éclairage sur ce personnage qu'on connaît bien? Voilà, parce que en fait, il y a deux options. Vous dites c'est un sujet facile, un personnage qui existe déjà, ou c'est archi casse-gueule. Oui. Et c'est voilà, parce que on prend un personnage qui existe d'un chef-d'œuvre. Voilà. En plus, le livre est super. Ok. Elle fait, en plus, c'est le contre-pied de cette rentrée, puisque là, on est dans le pur romanesque. Ça vous embarque. Alors, Adélaïde de Clermont-Tonnerre sait faire. Le dernier des nôtres avait été déjà un formidable succès, Grand Prix de l'Académie française à l'époque, et c'était une traversée du XXe siècle. Voilà, c'est bondissant et en même temps, c'est extrêmement pensé. Ce personnage de femme est une vision à la fois extrêmement contemporaine, mais sans galvauder. C'est-à-dire qu'on n'essaye pas de plaquer Adélaïde de Clermont-Tonnerre, n'essaye pas de galvauder des choses d'aujourd'hui sur un personnage d'hier, mais elle trouve un juste équilibre. Bon, ben voilà, on a le choix, une saga familiale, une fresque romanesque, tout y est. Merci beaucoup Stanislas Rigaud de la librairie Lamartine, et merci évidemment à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Et pour refermer cette émission spéciale prix littéraire, on se quitte avec une exposition qui revient sur plus de 1000 ans de langue française. Baptisée Trésors et secrets d'écriture, elle réunit des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France du Moyen-Âge à nos jours, certains signés de la main de nos auteurs et autrices les plus célèbres. C'est à voir jusqu'au 1er mars 2026 à la Cité internationale de la langue française. Je vous laisse sur ces images et vous dis à très vite.